L'heure du quiz a sonné et pour Clémentine, celle de la vengeance. Souvent, en effet, ce gros goujat de Stéphane Bern n'essaye même pas. Il n'essaye même pas de réprimer le peu d'intérêt que lui inspirent ses sujets de chronique. Et justement, je me suis demandé à ce propos, voyant pointer le printemps, quelles étaient les fleurs préférées des rois de France. Ah oui. Un bâillement qui va te coûter cher, mon coco. Jouons à Burn to be Alive. Notre célèbre quiz historique, la première question est pour vous, Stéphane. La guerre de sécession a eu lieu entre 1861 et 1865. Elle a opposé les États-Unis d'Amérique, surnommés l'Union, et les États confédérés d'Amérique, rassemblant les 11 États membres qui avaient fait sécession. Mais ce qu'on sait moins, c'est que cette guerre a eu lieu aussi au large des côtes africaines. Vrai ou faux ? Il y aurait pu y avoir... Mais le commerce triangulaire n'existait plus. Non, il y a cette île par laquelle, au large de l'Afrique, par laquelle passaient les esclaves, évidemment. En même temps, la question n'aurait pas de sens si c'était faux. Parce que l'idée, c'est de nous montrer que la guerre a été est sortie du sol territoire américain. Ne serait-ce que pour ça m'intrigue. Vous avez perdu. Oh bon, donc sa question n'a pas de sens. Elle en a un. Pourquoi donc ? Car la guerre de sécession n'a pas eu lieu qu'aux États-Unis. Alors pas au large des côtes africaines, au large des côtes de Cherbourg. Le 19 juin 1964, 2 navires se sont livrés en duel, le CSS Alabama, corsaire confédéré, et l'USS Kearsarge, une frégate de l'Union. Ça s'est terminé par le naufrage du corsaire sur 10, qui a d'ailleurs été immortalisé en peinture par Édouard Manet. La toile est aujourd'hui au musée de Philadelphie. C'est intéressant, mais en même temps, vous avez quand même délibérément essayé d'induire Stéphane en erreur, en situant ça vers les zones d'où était... C'était un piège. Là, les côtes africaines, et vous avez pensé tout de suite commerce triangulaire, vous avez pensé bien sûr, mais vous remarquerez que j'ai précisé qu'à mon sens, le commerce triangulaire n'existe plus. Oui, on a noté, Clémentine, ça ne vous fera pas un demi-point néanmoins. Ah, zut. Question numéro 2 pour vous, justement. Le 31 juillet 1885, un arrêté préfectoral est signé. Les femmes sont à présent autorisées à s'inscrire au concours de l'internat. Concrètement, elles pourront exercer la médecine et la chirurgie en France. Cet arrêté est signé par Eugène Poubelle. Vrai ou faux ? Alors, il y a quand même à l'époque un ministère de l'instruction publique, donc ce qui me paraît curieux, c'est qu'une disposition de ce genre prise à l'époque par le préfet de police de Paris ne soit pas valable pour toute la France. Mais est-ce que... Oui, c'est possible, puisque je sais que quand Marie Curie vient à Paris, elle vient avec sa sœur Bronia, parce qu'à Paris, les femmes ont le droit d'étudier la médecine et la physique. Et donc, ça n'était pas forcément vrai dans les autres universités françaises. Donc, je pense que oui. Vous avez gagné. Bonne réponse, Clémentine. 1900, c'est la première fois qu'une femme est reçue au concours. Avant, elle pouvait faire des études de médecine, mais elle ne pouvait pas exercer. Voici ce qu'écrit le docteur Henri Montagnier dans la Gazette des hôpitaux à l'époque. Pour faire une femme médecin, il faut perdre la sensibilité, la timidité et la pudeur. Que restera-t-il de la femme ? Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Tâchez de vous rattraper. Mercredi 21 février 2007, à 32 km de Paris, dans la commune de Gretz-Armainvilliers, on enterre Maurice Papon, ancien préfet de Paris sous De Gaulle, condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. Il est enterré avec sa Légion d'honneur. Vrai ou faux ? Je pense pas, non. Je pense pas, on lui avait retiré. Sa famille a pu lui la Ça serait effectivement assez choquant, mais en même temps, Stéphane, l'histoire n'est-elle pas choquante ? Je me révolterais vraiment si j'avais tort, là. Vous avez perdu. Non, c'est malheureusement vrai. Son avocat l'annonce. J'ai tenu parole. La croix de commandeur de la Légion d'honneur remise des mains du général de Gaulle veille sur l'âme de Maurice Papon pour l'éternité. Maurice Papon avait été déchu en 98 lors de sa condamnation de cette Légion d'honneur, ce qui, théoriquement, l'empêchait de la porter. Non, il repose avec... Vous pouvez demander à ce qu'on ouvre le tombeau et qu'on lui enlève la Légion d'honneur. Vous êtes dépité. Oui. Oui. Je trouve que c'est une bien triste mémoire que vous évoquez là. Bien triste nouvelle. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. On a déjà évoqué l'impôt sur la barbe que le roi Henri VIII d'Angleterre avait mis en place en 1535. Le tsar de Russie, Pierre le Grand, en a fait de même en 1699. Quand on était barbu, on payait une taxe à l'année de 100 roubles. On recevait alors une pièce sur laquelle il était marqué « Homme barbu n'est pas le bienvenu ». Vrai ou faux ? Oui, mais bien sûr, puisque les barbiers étaient même installés aux entrées des villes et on était obligé de se faire raser la barbe. Et il y a d'ailleurs des traditions russes qui sont très amusantes, comme ça les Russes, pour montrer qu'ils sont sous, ne mettent pas la main en tire-bouchon autour du nez, ils se donnent une pichenette dans le cou, parce que le grand d'horreur des bulbes des églises à Saint-Pétersbourg était un ivrogne patenté, et il avait une pièce comme ça, parce qu'on faisait beaucoup de médailles,
médaille. Il avait une pièce, il l'a montrée dans tous les bistrots. Et sur présentation de cette pièce, on lui servait à boire à satiété. Et comme il la perdait tout le temps parce qu'il buvait trop, il se l'était fait tatouer dans le cou. Donc vous verrez en Russie, quand quelqu'un vous dit celui-là est complètement saoul, il se donne une pichenette dans le cou pour désigner la médaille qui permet de boire jusqu'à plus soif et qui avait été attribuée par Pierre le Grand entre 2 impôts sur la barbe aux entrées des villes à son artisan préféré. Plus qu'une réponse, une chronique. Clémentine, vous répondez donc vrai. Je réponds donc vrai. Vous avez perdu. Que c'est faux. Extraordinaire. Alors là, Vous avez perdu après 3 minutes de chronique, de dissertation presque. Allez-y. Magnifique. Alors. Non, c'est que vous n'avez pas écouté, parce que comme vous connaissiez la réponse, Oui. vous n'avez pas écouté le petit piège qu'il y avait à la fin Oui. de la question. C'était, on recevait alors une pièce sur laquelle il était marqué « Homme barbu Ah n'est oui, pas il le n'était bienvenu ». pas marqué homme barbu Et non, n'est pas il le était bienvenu. écrit « La barbe est un fardeau inutile ». Oh, Voilà ce qui est d'accord. écrit. Ok. C'était la nuance. Ok. Et comme vous avez en plus surenchéri en nous expliquant pendant 3 minutes, Il m'enlève 2 vous avez points pour un qu'on point fasse en la moins. 5e. Ce qui fait que nous sommes à égalité, Stéphane. C'est la chance de votre vie, Escroquerie la chance totale. d'égaliser. Question, Constamment repêché. question numéro 5. L'année prochaine, Jacques Chirac aurait eu 90 ans. Parmi les nombreuses lois et réformes que l'on doit à l'ancien président de la République, il y en a une qui porte son nom, la taxe Chirac. Elle a été mise en place en 2006. En quoi consiste-t-elle? 3 propositions. C'est une taxe pour lutter contre les pandémies, une taxe pour lutter contre l'alcool ou une taxe pour lutter contre la corruption en politique. Le 3. 3. Ou 2, je dirais 2. Essayez encore. 1. Non, bonne réponse. Bonne réponse de Stéphane Bern. Oh là là. Oh, c'est magnifique, sur le fil. Sur le fil, il remporte le quiz. C'est une de ses plus belles victoires. Pas du tout aidé par un arbitre conciliant. Magnifique, Stéphane. Moi, je Une m'en taxe vais. Alors contre là, la vraiment, je suis indignée. Quel scandale. Et oui, cette C'est taxe... une victoire que je ne revendiquerai pas. Comme vous le saviez, Stéphane, une taxe contre la pandémie mise en place par Jacques Chirac. Elle vise à promouvoir l'achat de médicaments dans la lutte contre les pandémies au niveau mondial. C'est une taxe prélevée sur tous les billets d'avion au départ de la France. Les fonds sont versés à United, une organisation internationale qui lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Selon le directeur d'United, $1 récolté sauve 2 enfants de la malaria. 4 enfants sur 5 soignés contre le sida dans le monde sont soignés par United. 12 pays pratiquent comme ça la taxe Chirac. Bah là, ça doit être à 0. Il n'y a plus de voyage en avion. donc. Oui, Alors ben, qu'on a justement la pandémie. Exactement. Merci, monsieur le Chirac. serpent se mord la queue, mais c'est une victoire de Stéphane Bern. Merci. La plus belle de toutes.